Et salut les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour ma petite critique des 2 derniers épisodes de Fairy Tail parce que oui, comme vous avez pu le constater, j'ai fait exprès d'attendre 2 semaines pour pouvoir vous sortir cette review afin de vous donner mon opinion sur le combat qui opposait Fairy Tail contre Avatar. Donc voilà, ne perdons pas plus de temps, je vous retrouve tout de suite avec ma petite critique. Donc on se retrouve à l'épisode d'il y a 2 semaines où on voit que Grey finalement était en infiltration dans la guilde d'Avatar sous les ordres d'Erza et que c'est elle qui lui a dit de ne pas impliquer Julia ni les autres membres de Fairy Tail pour pas les mettre en danger. Mais en fait on apprend aussi autre chose, on apprend qu'en fait Grey était vraiment possédée par un être maléfique, mais que c'est la vieille Poliusica qui l'a soigné et qui lui a appris à maîtriser son pouvoir. Et donc c'est pour ça qu'il a pu s'infiltrer aussi facilement dans la guilde, et là ils se retrouvent tous pour aller combattre Avatar. Ensuite on a un plan sur la guilde d'Avatar et on voit et on apprend qu'ils sont environ 2000 soldats et qu'ils sont sur le point d'attaquer une ville et tout pour invoquer Zeref parce que, soi-disant, s'il y a de la mort, Zeref apparaît. Donc là, on a des plans sur la guilde d'Avatar, ses membres, et voilà, ils chargent. Sauf que devinez qui se trouve à l'entrée de la ville, hein. Allez-y, tentez de deviner. Non, toujours pas. Et là, avec les images. Et oui, Natsu, Grey, Lucy et Yappy font barrage à la guilde d'Avatar. Et ça y est, le combat épique commence. Est-ce que la guilde d'Avatar sera à la hauteur? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On en vient au début du combat. Natsu, Grey et Lucy. Natsu, explosion. Grey, comme Dragon Ball, tir de roquette. Et Lucy, avec son fouet, un gros tremblement de terre. Franchement, des putains de progrès. On en vient à la partie que j'ai pas trop aimée dans ce combat, c'est la tête ahurie de Lucy sur les images que vous êtes en train de voir. Vous voyez, elle a l'air étonnée, alors que dans le manga, elle était confiante et tout, elle savait que Grey allait surveiller ses arrières et tout ça, donc elle était concentrée sur sa partie du combat. Et Grey ensuite congelait l'ennemi, il envoyait la boule de glace vers les ennemis, et ensuite il claquait des doigts, et ça faisait une sorte de tour de glace. Et ça aurait été vraiment stylé à regarder, alors que là, c'est pas trop compréhensible. On voit Grey et tout claquer des doigts, et on voit une montagne de glace apparaître, mais on sait pas trop pourquoi, et la boule de glace qui était juste avant, bon, on s'en fout. Et j'avoue que ça m'avait beaucoup perturbé, j'avais beaucoup aimé ces planches dans le manga, et j'aurais voulu le voir dans l'animé, et malheureusement, ils ont foiré, et c'est un peu dommage. Bon, comme vous voyez sur les images, hein, les sous-fifres, comme moi je les appelle, ne font clairement pas le poids contre Natsu, Grey et même Lucy. Hein. Voilà, on va pas se mentir, ils sont vraiment nazes, hein, donc pour moi c'est une guilde de nazes. Mais on a encore un espoir, on a 2 membres, voire 3 hauts placés d'Avatar qu'on n'a pas encore vu à l'œuvre. Est-ce qu'ils vont réussir à relever le niveau? Bah écoutez, hein, on va voir ça tout de suite. En attendant, on voit Erza et sa nouvelle armure, hein, franchement elle respire la classe, c'est un truc de fou. Ah, voilà. Jérôme. Le membre avec l'épée qui a l'air de faire fondre tout ce qui touche. Ça a l'air d'être pas mal comme pouvoir. Est-ce qu'il va faire le poids contre Erza? Très franchement, hein, on connaît tous la réponse, c'est non. Il se fait déglinguer en 3 secondes. C'est pitoyable. Reprise sur Lucy, où on voit que Taurus semble avoir un mal de ventre. Mais pas que lui. Parce que 3 secondes après, eh ben, c'est Lucy qui va aussi avoir des problèmes de ventre. On se demande bien pourquoi, et c'est là qu'on se rappelle de l'épisode précédent, qu'il y a dans Avatar une personne qui a l'air d'avoir comme pouvoir de te donner des maux de ventre. Personnellement, la gastro, ça marche aussi bien, donc c'est sans doute le pouvoir magique le plus débile du monde. Mais on se rattrape, apparemment elle peut aussi attaquer le cerveau. Sauf qu'avant qu'elle ait le temps de s'en servir, et ben Wendy apparaît, bloque son pouvoir, et donc la seule chose que la membre d'Avatar arrive à trouver, c'est foncer sur Lucy, et se fait one punch en un seul coup, hop, elle est KO, c'est fini pour toi, fin. Waouh, quel niveau. On en vient au dernier espoir, hein, Braya, qui est la dernière membre de Avatar, et de ce que j'ai cru en comprendre, la plus forte. Et sa magie est donc le clonage. Bonjour la référence à Naruto. Hein. Elle arrive à créer 4 clones avec 4 personnalités différentes. La colère,
la joie, la tristesse et l'amour. Ouh là là, quelle originalité. Et donc les 4 personnalités en fait jonglent sur les sentiments qu'ils ont pour Jay. La colère de les avoir trahis, la rigolade en mode ah t'es trop faible pour moi, la tristesse parce qu'elle est triste de la tuer, et l'amour parce qu'elle est un peu amoureuse de lui. Sauf que, pas de chance, la prétendante de Grey, Jobia, débarque très très énervée d'avoir une nouvelle rivale et fonce sur la Braya amoureuse. Waterclaw, hop, KO, one shot, comme les autres. Les autres sont vénères, bien évidemment, sauf qu'elles font pas le poids et pas de chance pour vous, vous avez énervé Grey. Grey donc décide de les congeler toutes les 3 et hop, on n'en parle plus. Fin de Braya. Ensuite, nous avons le retour de Jubia qui retrouve son amour, Grey. Les retrouvailles sont très touchantes parce qu'elle était très inquiète pour lui, mais au final, tout va bien, tout s'est arrangé. Grey est un peu surpris de la voir ici, jusqu'à ce qu'il apprenne que c'est grâce au flair de Wendy qu'elle a réussi à le retrouver. Et ne sachant pas trop quoi dire, lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'on se concentre sur le combat, et il lui dit qu'ils vont s'expliquer plus tard. Hop, cette fois on voit que c'est les 2 personnages qui se dessapent. De l'autre côté, on voit les progrès de Wendy, qui a appris à maîtriser la Dragon Force et une nouvelle technique, ainsi que les progrès de Carla. Enfin, c'est même pas des progrès, parce que là c'est un bond quoi, en avant. Elle se bat quoi, elle a grandi et elle se bat, c'est ouf quoi. Ensuite des plans sur Erza, Lucy, Wendy et Jubia et Grey. Pour terminer sur l'arrivée de Natsu face au chef de la guilde d'Avatar, et donc on va avoir les explications dans l'épisode que je vais vous parler maintenant, où on va retrouver Natsu qui va se battre contre le maître de la guilde d'Avatar, et on apprend son pouvoir qui est en fait de lancer des projectiles via son sceptre, mais apparemment Natsu n'a aucun mal à les dévier. Il arrive aussi à créer des murs, des blocs et tout pour empêcher Natsu de l'approcher. Sauf que ces fameux bugs, ils ne font pas le poids contre Natsu, il les démolit les uns après les autres. Et il arrive enfin face au prêtre Alok, il va utiliser son point du dragon de feu pour le mettre KO en un seul coup, comme d'habitude. Une grosse explosion, et là on apprend que le vrai plan de la purification c'était d'invoquer un des 18 dieux de la guerre, Yakuma, pour ensuite tuer les 2000 membres d'Avatar, parce qu'en fait c'est en sacrifiant ces membres qu'ils vont réussir à invoquer Zélef. Il est vraiment énorme ce dieu quand même. Je me permets de revenir sur le devant de la scène, parce que avant de vous montrer la scène qui va suivre, je tenais à vous expliquer pourquoi Fairy Tail est aussi important pour moi, parce qu'en fait il retranscrit l'amitié que moi je considère. Alors personnellement mes proches qui regardent mes vidéos ils le savent, c'est que j'ai des personnes qui sont très très proches de moi, surtout des amis que en fait je considère un peu comme ma famille, donc c'est pour ça que je fais un peu une comparaison avec la guilde de Fairy Tail, parce que dans cette guilde ils se considèrent comme des membres d'une seule et même famille. Et en fait c'est un peu pareil pour moi, c'est-à-dire j'ai une sœur vraiment qui compte énormément pour moi, j'ai plusieurs amis garçons que je considère un peu comme des frères. Je vais pas citer leur nom parce que s'ils regardent ma vidéo ils savent, franchement voilà, ils vont se reconnaître, c'est clair. Et voilà, c'est quelque chose qui représente beaucoup pour moi, l'amitié, c'est vraiment ce que j'apprécie le plus en fait, parce que je sais que quoi que je fasse, même si je pourrais prendre les pires décisions du monde, ils seront toujours là pour me soutenir et c'est vraiment important pour moi. Mais voilà, trêve de bavardage, je vous laisse avec le passage, avec cette fois-ci le son, parce que j'adore la musique qu'ils ont mis sur ce passage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que je serais curieux de savoir si le retour de cette musique du début de l'animé vous plaît également autant qu'à moi. A tout de suite après pour la suite de la critique.
草つなぎは戦いの神、人間の叶う存在ではない。我が同胞たちよ、魂を捧げるのだ。ゼレフのためにその身を捨てよう。ふざけるなよ。仲間の命を何だと思ってやがる。仲間とは目的のための手段だと悟る時が来るよ、そなたにもな。違う。仲間ってのは同じ目的に一緒に進んでく同士だ。いや、目的なんか違ってもいい。一緒に笑って時には支え合って、互いが互いを信じ合えるようになる。それはただの依存だ。どんな言葉でもいいさ。とにかくそういう絆がいつも俺を救ってくれた。仲間の絆をなめるな。聞くものか。その大切な仲間たちを守るために。もう目の前に誰か失わないために。俺は強くなる。これがイグニールの炎だ。炎竜王のDonc comme vous avez pu le voir hein, dans les images précédentes, hein, Natsu démolit le dieu de la guerre, hein, comme vous pouvez le voir. Hop. Cette guilde Avatar est en fait une vaste blague et sert seulement et uniquement à montrer les progrès des membres de Fairy Tail après seulement 1 an d'entraînement. Et on remarque qu'ils sont toujours aussi proches, synchrones. Bref, ils n'ont rien perdu de leur complicité, en tout cas c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, la guilde d'Avatar est vaincue, leur projet de purification est tout bonnement annulé, arrêté. Et on se retrouve donc avec le conseil de la magie dirigé par Gajeel en train d'arrêter tous les membres d'Avatar. Et on arrive à une scène très drôle où Gajeel accuse Natsu de regard méchant et compte l'arrêter, ainsi que Lucy pour tenue sexy, Jubia tout simplement parce que c'est une flaque, Happy parce qu'il se goinfre trop de poissons, Wendy tout simplement parce qu'elle existe, la pauvre, c'est un peu ouf. Et Gray, je vous explique pas pourquoi il veut l'arrêter, hein, parce que comme il a participé un peu au plan de purification, et c'est normal. Et ensuite on vient Erza qui frappe Gajeel parce qu'elle croit pas que ce soit un membre du conseil. Et d'ailleurs on remarque que Natsu, malgré tous les progrès qu'il a pu faire, il est en panique totale devant Erza. Elle lui fout toujours les jetons, donc c'est très amusant à voir. Mais Lily remet les pendules à l'heure et il confirme que c'est bien Gajeel. On en vient à voir arriver les membres de Sabertooth, hein, Sting, Rogue, Frosh et Lecter. Et Frosh qui a disparu d'à côté des membres de Sabertooth pour se retrouver avec Happy, Carla et Lily, qui a retrouvé sa taille d'enfant. Et ensuite on voit Gray essayer, comme si on avait un plan assez glauque, comme quoi il était sur le point de l'étrangler. Et ce qui aurait pu confirmer le futur où Rogue disait que c'était Gray qui allait le tuer. Mais en fait pas du tout, il le trouve super mignon et super attachant et on en vient à une scène très amusante où on voit Gray avec une tête de clown vraiment en train de se coller à Frosh et tout en lui disant qu'il l'apaise de ouf et tout ça. Et j'ai trouvé ça super touchant, c'était la petite touche humoristique et tout pour finir l'épisode comme ça et j'ai trouvé ça assez marrant. Et voilà les amis, cette vidéo sur la critique de Fairy Tail des 2 derniers épisodes est terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un super moment à regarder ma vidéo. En tout cas,
Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Mais cette fois-ci, avant de vous dire au revoir, je tenais à vous dire de bien prendre soin de votre famille, parce que la famille, c'est la vie. Je fais des gros bisous à ma soeur et aussi à mes frangins. Sur ce, moi je vous laisse. Ciao!